Hey, salut tout le monde, dans cette vidéo, je t'explique l'exercice des 7 pourquoi. Premièrement, l'exercice des 7 pourquoi, on fait ça pour trouver différentes sources de motivation, puis augmenter donc nos chances d'atteindre nos objectifs. On fait ça aussi pour trouver différentes façons d'être heureux tout au long du chemin qui mène à notre objectif. Parce qu'on ne veut pas être heureux juste lorsqu'on a atteint notre objectif, on veut être heureux tout le long du processus. Surtout si c'est des objectifs important, majeur, ben souvent, ça va prendre une longue période de temps avant d'atteindre l'objectif. Fait que si on est heureux juste une fois qu'on l'a atteint, ça me semble que c'est pas un bon deal. On va être heureux tout au long, puis aussi lorsqu'on va l'atteindre. Donc, on commence. 7 pourquoi. Première case ici, ben, tu t'écris c'est quoi l'objectif que tu veux te donner pour améliorer un aspect, par exemple, de ta vie. Donc là, moi, j'ai écrit avoir des bonnes notes à l'école. Mettons que c'est ça. Après ça, tu regardes ta réponse, puis tu te demandes toujours la même question. Pourquoi ceci est important pour moi? Fait que, pourquoi avoir des bonnes notes à l'école, c'est important pour moi? Fait que là, tu écris ta réponse ici. Ben, pour être accepté dans mon programme à l'université, mettons que c'est ça ta réponse. Là, tu arrives à l'autre case d'après, puis tu fais être accepté dans mon programme à l'université. Pourquoi c'est important pour moi, ça? Ah, puis là, tu écris ta réponse. Par exemple, pour avoir un emploi que tu aimes. OK? Tu regardes encore cette réponse-là, puis tu te poses la question, pourquoi avoir un emploi que j'aime? C'est important pour moi. Puis, d'écrire ta réponse ici. Par exemple, ben pour me sentir bien dans ce que je fais. Bon, parfait. Tu vois le principe, tu continues tout le temps comme ça. Pourquoi te sentir bien dans ce que tu fais? C'est important pour toi. Ah, ben pour donner un sens positif à ma vie, mettons. Puis essaie de pas. Essaie d'en donner plusieurs raisons qui sont vraies pour toi, bien sûr. Invente pas. Des raisons qui sont vraies pour toi. Mais tombe pas tout de suite à dire, par exemple, c'est important d'avoir des bonnes notes à l'école pour être accepté dans mon programme à l'université. Pourquoi? Ben pour être heureux. Tu sais, tombe pas tout de suite à. Je sais que maintenant, tu sais que ça va toujours finir par ben pour être heureux. Mais lance-toi pas tout de suite dans cette case-là pour être heureux. Laisse-toi la chance de trouver d'autres raisons entre ton objectif, l'atteinte de ton objectif, puis être heureux. Donc là, ici, pourquoi donner un sens positif à ma vie, c'est important pour moi? Ben, par exemple, ben, pour être fier de ce que je fais. Pourquoi c'est important pour moi d'être fier de ce que je fais? Ben, pour avoir une belle vie. Puis pourquoi c'est important d'avoir une belle vie? Ben, pour être heureux. Bon. Quand tu as complété ça, puis tu n'es pas obligé d'en avoir nécessairement 7, OK? Mais tu sais, dans ce, dans ce range-là, OK? Si tu en as 3, c'est plus limité. Tu sais, 5, ça commence à être cool, OK? Tu en as 7, ben tant mieux. Puis termine-moi ça par être heureux. Bon, fait que là, ton tableau est complété. Euh, Ça fait en sorte que non seulement là, tu es motivé d'avoir des bonnes notes, mais tu sais pourquoi. Fait que quand tu vas arriver à l'étape de te donner des actions concrètes pour avoir des bonnes notes à l'école, ben, tu sais que c'est pour avoir un emploi que tu aimes, pour être accepté à l'université, pour te sentir bien dans ce que tu fais, comme plus tard, pour donner un sens positif à ta vie. Fait que les actions que tu te donnes deviennent encore plus chargées de sens. Tu sais exactement pourquoi, tu vois l'enjeu de façon beaucoup plus claire. C'est pas juste, ah, j'aimerais avoir des bonnes notes à l'école. Non, non. C'est pour donner un sens à ta vie, pour être fier plus tard de ce que tu fais, pour avoir une belle vie. Fait que des fois, quand ça nous tente moins de faire nos actions, si on se rappelle pourquoi, pourquoi c'est important pour nous, ben, ça nous aide à faire des choses qui, des fois, ben, on pourrait remettre à plus tard ou pas faire du tout parce que ça ne nous tente pas. Donc, se rappeler pourquoi c'est important pour nous, ben, c'est important pour s'assurer, te donner le plus de chances possible de faire les actions et donc d'atteindre nos objectifs. Parce que si tu fais tes actions, pour n'importe quel objectif, si tu fais tes actions avec constance, c'est sûr que tu vas te rapprocher de ton objectif. C'est même inévitable. Tu sais, si tu persistes dans ton cours de yoga, parce que tu veux être plus détendu, c'est sûr que tu vas finir par être plus détendu. Right? Si tu persistes dans ton cours de Zumba, parce que tu veux avoir plus de cardio ou je sais pas quoi, si tu persistes, c'est sûr que tu vas améliorer ton cardio. Tu vois l'idée? Mais pour persister, il faut savoir pourquoi je devrais me lever et aller à mon cours de Zumba. Pourquoi je devrais là ouvrir mes livres, puis lire, puis me préparer des bonnes notes. Pourquoi je devrais réviser mon examen. Tu sais, si tu n'as pas de pourquoi ou tu as des pourquoi faibles, ben ça se peut que
parce que la vie est souvent rapide et puis qu'on a plusieurs choses à faire en même temps, ben que tu mettes cet objectif-là de côté, peut-être même que tu l'abandonnes. Si tu te rappelles tes pourquoi, c'est comme si tu rallumes le feu à chaque fois, puis que tu te donnes l'énergie, le coup de pied au derrière que ça prend des fois pour faire tes actions qui sont pas toujours plaisantes, mais tu le veux ton objectif. Fait qu'il faut que tu fasses des actions. OK? Autre avantage de faire l'exercice, c'est pourquoi je te l'ai dit ici, c'est pour trouver différentes façons d'être heureux sur le chemin. OK? Fait que là, avoir des bonnes notes, OK, ça c'est pas pire, c'est comme un objectif que c'est pas comme dans 10 ans que tu vas avoir ça, c'est peut-être dans 2 semaines. Fait que c'est relativement court, ça c'est cool. Mais tu veux-tu être heureux juste quand tu as des bonnes notes? Non. Parce que dans le fond, tu vas avoir des bonnes notes pour toutes ces raisons-là ici. Fait que là, la stratégie, c'est de partir d'en bas. Dans le fond, tu vas avoir des bonnes notes pour être heureux. OK. Est-ce que c'est juste les bonnes notes qui te rendent heureux? Non. Fait que tu pourrais ici te trouver plein de petites actions quotidiennes, pas juste quand tu as des bonnes notes, quotidiennes pour être heureux. Tu veux avoir une belle vie. Bon, ben, les bonnes notes vont contribuer à ça, d'après la logique du tableau, mais c'est pas juste des bonnes notes qui font en sorte que tu as une belle vie, right? Fait que, qu'est-ce que tu pourrais faire comme action? Peut-être même à tous les jours, un petit temps, pour que tu finisses ta journée en te disant, c'est une belle journée. OK? Fait que chacun de ces pourquoi-là ici te donne l'opportunité de trouver des petites actions que tu peux faire, idéalement, chaque jour, pour donner un sens positif à ta vie. Un objectif. Fait que dans le fond, tu regardes la réponse à tes pourquoi ici et tu fais comme si chacun de ces pourquoi-là était un objectif en soi. Parce qu'en fait, c'est ça que c'est, un objectif en soi. Et là, tu fais, bon, ben, si c'est un objectif, quel petit pas je pourrais faire pour donner un sens positif à ma vie, pour me sentir bien dans ce que je fais, dans mes journées. OK? Donc, commence par le bas, puis déjà, ça va te permettre de trouver des choses, par exemple, pour être heureux, pas juste quand tu as atteint ton objectif, mais présentement, jour après jour. Fait que voilà pour l'exercice des 7 pourquoi.